Merci à nos musiciens. Bon début de soirée. Bon début de soirée à vous toutes et tous. Oui, je dis début de soirée parce que ça ne fait que commencer. Vous vouliez applaudir les musiciens, hein? Nos amis, Douce Ambiance. Je vous les présenterai officiellement dans quelques minutes. Donc, je vous dis bon début de soirée parce que ça ne fait que commencer. Et je sens que vous avez le cœur à la fête ce soir et vous êtes au bon endroit parce qu'on a une programmation vraiment à vous présenter qui va vous faire vraiment frissonner, je pense, avec les hommages à nos personnes lauréates ce soir, à qui on rend hommage. Nous allons donc tellement célébrer des diplômés de l'UQO, mais aussi des gens engagés envers leur université et surtout envers le développement de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant. J'ai le plaisir d'animer avec vous, je vais le dire comme ça, cette soirée, parce que je vais compter sur vous justement pour applaudir et partager votre joie lorsque vous verrez les personnes lauréates qu'on récompense et surtout les gens qui seront ici pour égayer cette soirée de façon musicale. Donc, on est très heureux de vous voir en grand nombre ce soir à l'UQO pour souligner donc l'excellence de nos récipiendaires. Grande diplômée volet relève, grande diplômée volet carrière, bénévole d'honneur et la récipiendaire de la médaille Gérard Lesage qui est remise à une personne qui collabore hautement au développement et au rayonnement du milieu régional ainsi qu'aux valeurs institutionnelles de l'UQO. Pour honorer ces récipiendaires à la hauteur de leur engagement, on a recherché des talents, mais des talents d'ici, des talents de l'UQO, des talents de la région, pour justement faire de cette soirée une vraie soirée à l'image de l'UQO, qui est un moteur de développement et de développement culturel, social dans sa région. Alors, vous allez découvrir des artistes de chez nous, en espérant que ce sera pour vous de belles découvertes. Avant d'aller plus loin, je vais faire quelques salutations officielles puisqu'on a eu droit à la présence de plusieurs personnes dignitaires qui ont dû toutefois quitter. Il y a eu le leader parlementaire Stephen McKinnon qui était ici député de Gatineau, député fédéral. Également la députée de Hull à l'Assemblée nationale, Mme Suzanne Tremblay, était parmi nous pour le cocktail. On les remercie, elles avaient des obligations, ces personnes. J'aimerais souligner également d'autres personnes qui sont parmi nous. D'abord, M. Camille Villeneuve, qui est ici ce soir pour honorer justement un de ses collègues employés, qui est docteur honorifique de l'UQO et grand donateur. M. Villeneuve, merci de votre présence encore une fois. Madame Mireille Apollon, également docteur honorifique de ça il y a 2 ans. C'est un plaisir de vous revoir à l'UQO, Madame Apollon. Parmi les médailles Gérard Lesage et autres distinctions honorifiques, on a des personnes que nous avons honorées au fil des années et j'espère ne pas en oublier. Vous me ferez signe s'il y a quelqu'un que j'oublie. Je vois Mme Louise Poirier, médaille Gérard Lesage. Plaisir, Mme Poirier. André Tremblay, également médaille Gérard Lesage de la Fondation Lani. Un peintre, un artiste qu'on reconnaît à toutes les fois et c'est toujours un plaisir de l'accueillir ici, Jean-Yves Guindon, docteur honorifique également de l'UQO. Sans oublier notre rectrice, Mme Muriel Laberge, les cadres supérieurs de l'UQO qui sont avec elle pour l'accompagner. Alors, merci. Je vois M. Stéphane Bisson aussi, de la Chambre de commerce, président de la Chambre de commerce, bienvenue. Alors, on se disait que pour bien lancer cette cérémonie ce soir, avant les présentations officielles, le mot d'ouverture, tenez-vous bien, on va lancer ensemble avec quelque chose de vraiment spécial, cette édition 2023 des grands rendez-vous de l'UQO. Je dis les grands rendez-vous parce que cette année, il y a une édition aussi des grands rendez-vous à Saint-Jérôme, la semaine prochaine, le 17. Donc, encore là, il y aura une fête pour souligner justement les gens qui participent grandement au développement de l'UQO dans les Laurentides. Donc, je vous demande d'accueillir à l'instant, je ne les vois pas, ils devraient être prêts, pas tellement loin. Mon collègue va aller s'assurer de leur présence sur scène dans les plus brefs délais. C'est un duo qu'on a découvert justement dans une autre occasion, dans un autre spectacle. Je vous demande de les accueillir. Ils sont extrêmement dynamiques. C'est un duo du Conservatoire de musique de Gatineau. Je vais voir la porte ouvrir. On va peut-être les applaudir longuement, comme ça ils vont être encore plus déchaînés pour faire leur numéro. Ils sont là. Alors, je vous demande d'accueillir Karine Xiao et Ryan Sheen avec la marche miniature viennoise de Fritz
Chrysler. À vous la musique. Bravo Caroline Xiao et Ryan Sheen, tous deux du Conservatoire de musique. Vous voyez, on va faire quand même quelques petits changements de scène devant vos yeux, donc on ne cache rien ce soir, nous, on va faire ça avec toute transparence. Alors pour les différents numéros, évidemment, on fait appel à toute l'équipe multidisciplinaire. Dans l'intervalle, ça va me permettre de vous parler également d'un volet important de ce grand rendez-vous, qui est évidemment de rendre hommage à ces gens qui ont collaboré au fil des années, parce qu'il y a des prix carrière, mais aussi des prix relève. Alors pour nous, c'est important de souligner toutes les étapes des parcours de ces personnes qui viennent en aide et qui s'accomplissent avec l'UCO. Maintenant, vous me permettrez de retrouver ma page 3. J'ai fait bien des blagues, mais la voici. Alors, je mentionnais tout à l'heure que c'est une occasion spéciale cette année. On souligne aussi un anniversaire. Vous avez remarqué qu'il y a un artiste à ma droite, à votre gauche. Donc, cette année, l'École multidisciplinaire de l'image, l'EMI, célèbre ses 20 ans. Et pour l'occasion, on a demandé à un diplômé de l'EMI, André Saint-Georges, qu'on voit ici. Bonsoir, André. André réalise une œuvre en direct, inspirée justement par les 20 ans de l'EMI, son passage à l'université. Il viendra vous expliquer tout à l'heure
comment il a été inspiré pour l'œuvre qu'il réalise en ce moment. Et à la fin de la soirée, donc, c'est une façon de vous garder avec nous jusqu'à la toute fin, il y aura un tirage parmi vous pour justement remporter cette œuvre. Alors, en espérant que ça vous plaira, et il sera ici tout à l'heure pour justement à la toute fin, pour expliquer l'œuvre qu'il réalise en étant inspiré des 20 ans de l'EMI et de la soirée. Alors, sans plus tarder, on y va. C'est l'heure. C'est l'heure de l'allocution d'ouverture pour cette soirée des grands rendez-vous de l'UQO. Je demande d'accueillir chaleureusement la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Madame Muriel Laberge, pour le mot d'ouverture de cette cérémonie des grands rendez-vous. Chers lauréates et lauréats des distinctions honorifiques 2023, très chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues et amis, bienvenue au grand rendez-vous de l'UQO. Avant tout, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions, vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinabeg, Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Quel bonheur de vous accueillir pour ce traditionnel rendez-vous qui nous permet de nous rassembler et de célébrer l'excellence. Merci donc à toutes les personnes qui se joignent à nous pour assister à cette cérémonie de remise de prix qui vise à honorer les actions et les accomplissements de 4 récipiendaires de cette année. Ce soir, nous rendons hommage à des bénévoles, à des personnalités de la région, ainsi qu'à des personnes diplômées de l'UQO qui se distinguent dans leurs milieux respectifs par leur réalisation exceptionnelle et qui ont fait leur marque en Outaouais. Mais avant de procéder à la remise de ces distinctions, j'aimerais prendre le temps de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés sont très importants et importantes pour nous. Ils et elles représentent une grande source de fierté pour l'ensemble de notre communauté universitaire. Peu importe où elles se dirigent après leur étude, ces quelques 55 000 personnes portent en elles l'expérience vécue à l'UQO et contribuent à faire rayonner son nom. Les services aux diplômés, en collaboration avec la Fondation de l'UQO, jouent un rôle important pour garder vivant ce lien entre notre université et nos diplômés. Par ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier chaleureusement nos partenaires du milieu, dont plusieurs sont ici ce soir. Je tiens à vous remercier pour votre confiance envers l'UQO et pour les liens étroits qui nous unissent. Ce grand rendez-vous est une célébration des accomplissements de nos invités d'honneur, mais permettez-moi de prendre quand même quelques minutes pour célébrer quelques réalisations récentes de l'UQO, rendues possibles grâce à nos partenaires. Mettant de l'avant les principes de développement durable, l'UQO, en partenariat avec le regroupement des cuisines collectives de Gatineau, a mis en place un campus nourricier, un partenariat innovateur et unique au Québec. Ce nouvel espace qui allie autonomie alimentaire, inclusion et protection de l'environnement est situé à la cafétéria de notre pavillon Lucien Brault. Grâce au campus nourricier, la communauté universitaire de l'UQO ainsi que la population du quartier bénéficient de différents services alimentaires et éducatifs promouvant une alimentation saine, sécuritaire et abordable. Ce magnifique projet permet notamment de détourner annuellement 120 tonnes de fruits et légumes des sites d'enfouissement, contribuant de façon importante à l'élimination du gaspillage alimentaire. C'est un projet dont nous sommes très fiers
et je tiens à remercier la directrice générale du regroupement des cuisines collectives de Gatineau, Mme Josée Poirier-Defouet, pour avoir cru en ce partenariat novateur. L'Observatoire du développement de l'Outaouais, l'ODO, dont nous sommes très fiers et auquel collaborent plus de 30 partenaires de la région, est l'un des 2 observatoires régionaux du Québec qui ont pavé la voie au tout nouveau réseau national d'observatoires de l'aménagement et du développement durable des territoires, dont la création a été annoncée le 1er mai dernier par le gouvernement du Québec. Le nouveau réseau permettra de consolider les observatoires existants et d'instaurer 3 nouveaux observatoires à l'UQAC, à l'UQTR et à l'UQAR. Fort de son impressionnante feuille de route et à son expertise, l'ODO aura pour mission d'accompagner les 3 nouveaux observatoires dans leur mise sur pied. Ayant à cœur notre démarche d'autochtonisation en cours et ayant le désir de travailler en concertation avec les partenaires du milieu, nous avons récemment annoncé la création d'un poste d'agent de liaison autochtone régional en partenariat avec la Ville de Gatineau et nos partenaires du pôle en enseignement supérieur de l'Outaouais, soit le Cégep de l'Outaouais et le Cégep Heritage College, afin de travailler ensemble à consolider nos liens de façon concertée avec la communauté de la Première Nation algonquine Anishinaabe de Kitigan-Zibi et avec nos autres partenaires autochtones de la région. Il s'agit de beaux projets, de belles réalisations qui démontrent l'importance du maillage avec les partenaires du milieu et que je souhaitais partager avec vous. En terminant, je tiens aussi à souligner que notre équipe féminine de volley-ball, les Torrents, nous a permis de vivre un moment historique en mars dernier en remportant l'or au championnat provincial de leur division. Elles ont remporté le tout premier championnat provincial du réseau du sport étudiant du Québec de l'histoire des Torrents. Et oui, il y a du sport universitaire à l'UQO et du sport de haut niveau. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation à ce grand rendez-vous et d'être de fiers ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Place maintenant à la célébration des récipiendaires des distinctions honorifiques 2023. Bonne soirée. Merci, Mme Laberge. Justement, j'allais dire qu'on vous invite à demeurer sur scène pour la suite des présentations. Et en préparation pour la remise des prix dans un instant, vous ne serez pas seul. On va vous trouver quelqu'un pour vous accompagner pour cette remise des prix. Il y a notre président du conseil d'administration, M. Patrick Duguay, qui n'a pu être présent. Alors, je vais inviter le vice-recteur à l'administration et aux ressources de l'université à venir se joindre à vous, M. Alain Godmer, s'il vous plaît. Alors, il y a tout un travail derrière cette soirée. Je ne vous parle pas seulement de logistique, mais je parle pour la sélection des personnes lauréates. Et cette tâche revient aux personnes membres du comité de distinction de l'UQO, celles qui ont analysé justement les candidatures reçues. Donc, dans le comité de sélection, on retrouve bien sûr la rectrice comme chef d'établissement, Muriel Laberge, Dave Blackburn, qui est le doyen de la formation continue et des partenariats à l'UQO, Madame Sylvie Charette, que j'ai croisée tout à l'heure, représentante des diplômés et diplômées de l'UQO et membre socio-économique de notre conseil d'administration, M. Patrick Duguay, donc président du CA, qui est absent ce soir, Mme Vicky Bois, qui est ici, diplômée de l'UQO, et également, sauf erreur de ma part, grande diplômée également, Mme Bois, Véronique Legal, professeure de l'UQO, et Olivier Lorrain, ainsi que Rose Poirier, étudiant, qui forment, pardonnez-moi, le conseil, justement, le comité de sélection. Alors, merci à ces personnes d'avoir fait ce travail très rigoureux. Alors, nous voici fin prêts pour notre prix bénévole d'honneur. Le prix bénévole d'honneur a pour objectif de reconnaître publiquement la contribution remarquable d'un membre socio-économique au fonctionnement ainsi qu'aux valeurs de l'université.
Je vous invite à regarder la première vidéo pour qu'on voit ensemble cette personne d'exception. Il s'agit de M. François Junot, vice-président de Multivesco. J'ai soumis la candidature de François parce que mon expérience vécue avec lui depuis 4 ans au niveau de la campagne majeure, c'était incontournable. C'est celui qui s'est le plus investi et qui a le plus collaboré pour nous aider à atteindre notre objectif de 15 millions de dollars. Ça fait 13 ans que je connais François. J'ai demandé à François, est-ce que tu aimerais avoir juste un client dans le placement? Puis il est revenu, puis il a accepté ma proposition. Puis c'est comme ça qu'on a grandi ensemble. François a une formation exceptionnelle. Il est très occupé, il a un gros poste chez Multivesco, mais il trouve le temps également de s'investir pour assurer le développement de sa communauté et de l'université, et ça, c'est admirable. En tant qu'instigatrice du projet de la salle des marchés au campus de Gatineau, je voulais témoigner de la contribution de M. Junot dans la réalisation de ce projet. Sans sa contribution et sans ce financement-là, le projet de la salle des marchés au campus de Gatineau n'aurait pas été réalisé. Sa capacité de travail, sa intégrité, sa vision, puis sa relation avec tout le monde. Tout le monde aime François. François est formé en anthropologie. Avec cette formation-là, il peut s'entendre avec tout le monde, peut négocier avec tout le monde. C'est une combinaison qui est totalement merveilleuse. Depuis son implication, depuis 4 ans, François est présent à tous les moments. C'est une machine à idées, c'est un collaborateur exceptionnel qui nous a permis de faire beaucoup de démarchage auprès de différentes entreprises, entre autres la salle des marchés où on se trouve présentement. C'est François qui a fait les démarches auprès de Rivemont, Investissement Rivemont, qui a choisi de faire un don qui nous a permis de mettre en place cette première salle de marché à Gatineau. Et on souhaite faire la même chose du côté de Saint-Jérôme également, éventuellement. Décrire François en 2 mots. Évidemment, simplicité, honnêteté, c'est ça. 2 mots, c'est vraiment pas suffisant pour décrire la personnalité de François. Je dirais plutôt ses compétences, son expérience et son engagement pour le développement de la communauté. Une de ces démarches qu'il a faites, un jour, il m'appelle et il me dit « J'ai des bons contacts avec le chef White Duck de Kitiban-Zibi. Est-ce que ça pourrait être intéressant peut-être qu'il y ait un contact avec l'UQO? » Alors je me suis dit probablement que oui. J'ai donc contacté Mme Laberge, la rectrice, et évidemment, il y avait énormément d'intérêt. Donc, avec François, une rencontre a été planifiée pour aller rencontrer le chef White Duck sur la réserve. Et François s'est même proposé pour accompagner la rectrice. Et il a même osé être le chauffeur désigné pour la conduire là-bas. Écoute, François, il est exceptionnel, tu sais. François, c'est un vrai bénévole. François s'occupe de plein de choses en dehors du bureau, où il aide des gens qui donnent des conseils. Puis c'est ça qu'il fait avec l'UQO. Quand l'UQO a un dossier d'immobilier important, il invite François à donner son opinion. Félicitations à François Junot. J'invite M. Junot, s'il vous plaît, à monter sur scène pour recevoir d'abord son prix des mains de la rectrice et de notre vice-recteur administration ressources. Et on a droit cette année à une période d'entrevue avec la personne lauréate.
pour nous permettre de la découvrir davantage et qu'elle s'exprime aussi sur le prix qu'elle vient de recevoir. Alors, on passe à table avec M. François Junot. François Junot, d'abord, bonsoir, ça fait plaisir. Comment on se sent? Première chose, la réaction là, à chaud. Bien, en fait, je suis vraiment très honoré. C'était une super vidéo. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié tous les commentaires. Bon, parfait. Et comment une personne comme vous, on se dit, bon, on a entendu on imagine l'agenda. Ouais. Comment on peut penser qu'on a du temps à donner, à redonner à sa communauté pour faire du bénévolat, s'impliquer? Où vous trouvez le temps? Bien, en fait, tout le monde a à peu près le même temps, là. Donc, j'ai commencé ma carrière avec le Mouvement des Jardins. Et j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était un conseiller en assurance, qui a été nommé le meilleur conseiller en assurance de la compagnie Standard Life à l'époque. Et il me disait, tu sais, il dit, tu vas toujours apprendre des meilleurs. Et lui, ce gars-là, dans le fond, m'a appris à décortiquer des objectifs, prendre des grands objectifs annuels. Tu sais, ça semble très gros, là. Ça semble comme, on disait tout le temps, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, des très grands objectifs à travers le temps, de savoir les décomposer au mois, aux semaines, à l'heure. Et moi, je pars les gens au bureau vont rire, là, parce que je pars mes journées, toutes les priorités, je regarde qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que je veux faire. Puis, c'est d'allouer du temps, oui au travail, oui à la famille, aux loisirs, mais la vie communautaire fait partie des choses importantes aussi que je pense qu'on doit faire, puis qui me fait vraiment plaisir de faire. Justement, cette vie communautaire, vous avez gravi le Kilimandjaro, entre autres, pour aider l'hôpital de Hull. Vous avez contribué à la mise en œuvre de la maison Mathieu Froment-Savoie. Vous avez également appuyé le mouvement coopératif. Qu'est-ce qui vous a conduit maintenant à donner votre appui, à investir votre temps dans l'enseignement supérieur LUCO? Moi, je viens d'une famille de classe moyenne. Mon père est enseignant, ma mère est infirmière auxiliaire. Donc, mon père, déjà en enseignement, on voit les valeurs. Ma conjointe est professeure d'université. Mon fils étudie ici à l'UQO. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire des études supérieures en anthropologie, maintenant, on le sait, et une maîtrise en gestion. On n'imagine pas ça de quelqu'un en finance, en affaires, nécessairement. Non, d'ailleurs, non, c'est un mix très peu fréquent, là. Mais ça fait des bons mix, hein, surtout pour les liens avec les communautés autochtones, comme on a mentionné. Oui. Mais l'UQO, ben, en fait, je lisais puis on regardait le début de l'université, des universités du Québec qui date à la fin des années 60. Ouais. Je pense que le Québec était un des peuples les moins éduqués à travers les pays développés. Et en 50 ans, le réseau universitaire québécois, dont l'UQO, a pris une place tellement importante pour les jeunes, puis a permis aux gens, dans le fond, de la classe moyenne de plusieurs endroits, qui probablement dans d'autres pays n'auraient pas accès aux études supérieures. Puis, pas seulement aux études supérieures, mais aux études supérieures en français. Et surtout en Outaouais, c'est extrêmement important. Donc, moi, ça me touchait beaucoup, puis je pense que c'est l'avenir, hein? C'est pour nos enfants. Exactement. Donc, et parlant d'avenir, justement, comment vous voyez l'UQO? Vous êtes visionnaire dans les années à venir. Quelle place vous donnez à l'UQO dans sa région dans les prochaines années? Ouais. Bien, l'UQO, tant qu'à moi, c'est un pilier essentiel pour le développement économique puis social de la région, parce que c'est là qu'on forme nos jeunes. Je pense qu'il n'y a pas un métier présentement au Québec qui manque. Puis c'est encore plus vrai en Outaouais. Donc, c'est une occasion phénoménale de permettre à nos jeunes de rester ici, de s'investir, apprendre, puis venir contribuer avec la société. Une autre chose qui m'a aussi fortement encouragé, c'est que je regardais beaucoup, à travers mon travail, je voyage beaucoup en Amérique du Nord surtout, puis je regarde, on voit les communautés anglophones participent de façon extrêmement active auprès des fondations universitaires. Je dirais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent ou moins
moins en place au Québec. Donc, si nous, on ne fait pas ça, il n'y a pas personne qui va prendre cette place-là. Là. Donc, c'était vraiment un bon élément. Puis, d'investir dans la fondation, ce n'est pas seulement monétaire, c'est qu'en même temps, on crée plusieurs liens, mais c'est de rester à la fine pointe de la technologie puis de permettre justement des bourses, entre autres, pour des étudiants qui peut-être auraient plus de difficultés à étudier. Ouais. François Junot, félicitations encore une fois et merci pour ce témoignage inspirant. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir à l'UQO. Là, je vais prendre 2 secondes pour les présenter comme il se doit. Donc, je prends 2 secondes, donc vous les entendez depuis le début. Le duo se nomme donc Douce Ambiance. Il s'agit de Denis Saint-Onge, diplômé de l'UQO, bien sûr, et son complice, Pierre Monfils. Alors, merci à vous deux de nous soutenir comme ça dans les liens entre les changements sur la scène et la présentation des distinctions. Avant la présentation de la prochaine distinction, j'invite la nouvelle présidente du conseil d'administration de notre fondation, Mme Sylvie Thérien, à monter sur scène et à nous adresser la parole. Madame Thérien. Bonsoir tout le monde. Madame la rectrice, désolée de vous faire le dos. Chers membres de la communauté universitaire, chers récipiendaires et chers invités, il me fait plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de cette nouvelle édition du Grand Rendez-vous de l'UQO, qui vise à rendre hommage aux personnes d'exception qui font rayonner notre université. Je vous transmets d'ailleurs les salutations à tous les membres de notre conseil d'administration et j'aimerais remercier également tous les gens qui ont été impliqués de près et de loin à l'organisation de cet événement. La mission de la Fondation de l'UQO est de participer activement au développement de notre institution de l'Outaouais et des Laurentides, en mobilisant les communautés internes et externes, en appuyant les étudiants et les étudiantes et en établissant des relations durables avec nos quelques 60 000 diplômés. Lorsqu'on me demande de résumer notre mission, en quelques mots, j'aime dire la raison d'être de la Fondation. C'est d'impliquer la communauté dans le développement de son université. Depuis sa création, il y a 36 ans, la Fondation a versé plus de 14 millions pour le développement et le rayonnement de l'université et surtout le soutien aux étudiants, tant en Outaouais que dans les Laurentides. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est un résultat bien modeste lorsqu'on le compare avec la majorité des autres universités du Québec et au Canada. En janvier 2020, nous avons lancé au campus de Gatineau la plus grande campagne majeure de notre histoire sous le thème « Voir grand ensemble », avec un objectif d'amasser 15 millions de dollars. Pourquoi? Pour appuyer en fait le développement de nouveaux programmes, l'appui à la recherche, la réalisation du campus unifié, mais surtout pour appuyer le développement du programme de bourse que nous sommes très fiers d'appuyer et surtout l'appui au projet des étudiants. Malgré la pandémie, comme vous savez, qui a ralenti nos efforts de sollicitation, nous avons tout de même atteint 42 % de notre objectif et nous sommes très fiers de ça. Nous sommes à préparer la phase 2 de la campagne qui touchera le campus de Saint-Jérôme maintenant et de la région des Laurentides. Je profite donc de cette tribune pour vous lancer une invitation, un défi. Si vous vous sentez interpellé par notre mission
et que vous voulez nous aider à faire grandir notre université, n'hésitez pas à nous encourager. Nous avons beaucoup à accepter. Je vous invite à visiter notre site web, voirgrandensemble.ca. Finalement, j'aimerais préciser, il est très important de préciser que depuis 2 ans, la Fondation s'occupe aussi des services aux diplômés. C'est une part à ne pas négliger. Et on ne ménage aucun effort à cultiver le sentiment d'appartenance des dizaines de milliers de diplômés de l'UQO. Et nous sommes très fiers de cela. Merci beaucoup à vous tous du fond du cœur et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Thérien. Et évidemment, on vous invite à demeurer sur scène pour la présentation des 2 prochains prix, qui sont des prix de grandes diplômées, volet carrière, bien sûr, volet relève. Le prix Grande diplômée volet relève souligne le mérite exceptionnel de personnes diplômées de notre université qui ont démontré une émergence remarquable dans leur secteur d'activité. Découvrons ensemble notre grande diplômée volet relève. Il s'agit de Mme Marie-Hélène Frenette-Assad. Vidéo. Marie-Hélène est une personne exceptionnelle pour remporter le prix Grande diplômée volet relève pour une raison bien particulière, c'est une rassembleuse. Je connais Marie-Hélène depuis environ 5 ans. Je l'ai recrutée, embauchée quand j'étais au Fonds des médias du Canada pour réaliser une série de balados. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui avait beaucoup de créativité. J'avais envie de travailler avec elle. On s'est connus via nos engagements professionnels. En fait, la Galerie UQO a commencé à produire des balados et c'est avec Marie-Hélène qu'on a commencé cette aventure-là et on en produit toujours à ce jour. Je l'ai connue d'abord comme chef d'Action Gatineau. Elle était une militante, là, elle était dans le groupe qui notamment des campagnes électorales, puis qui participait aux activités. Après ça, je l'ai connue comme maire parce qu'elle a fait des balados où elle m'interviewait sur l'Outaouais puis son histoire. Moi, j'ai connu Marie-Hélène surtout à partir de sa 3e secondaire parce qu'elle faisait du théâtre. En fait, elle faisait à peu près tout. Bourrée de talent, alors sur une scène, elle pouvait faire de la guitare, elle pouvait chanter, elle s'occupait de la technique. Et donc, ici, il y a ce qu'on appelle le théâtre social. Et le théâtre social, donc, elle s'est engagée là-dedans comme jeune metteur en scène, mais lorsqu'elle a quitté le collège, elle a continué d'être directrice artistique pour le théâtre social. Ce qui me passionne chez Marie-Hélène, c'est sa créativité débordante. Et quand je dis débordante, c'est dans le bon sens du terme, mais c'est un avantage déloyal envers nous tous qui sommes plus unidirectionnels dans notre créativité qu'elle. Son sens de l'engagement. C'est pas juste un sens de l'engagement professionnel, ça c'est clair qu'elle est très engagée au niveau professionnel, c'est aussi un engagement personnel, un engagement auprès des jeunes, un engagement auprès des femmes, et c'est une personne extrêmement loyale et intègre. Quand on s'est vu la première fois, on s'est comme reconnus. On était 2 natifs d'ici qui ont le goût de construire la région, qui rêvent pas d'aller ailleurs. Puis ça, moi, ce côté-là régionaliste, c'est ça qui m'a séduit d'abord et avant tout. Marie-Hélène, oui, une artiste, mais la rigueur, elle est là. Elle va toujours chercher et identifier ce qui marche, ce qui est bon. Marie-Hélène est quelqu'un qui est excessivement créative. Donc, elle est très polyvalente, elle a une sensibilité à son entourage, elle a une ténacité, mais c'est quelqu'un de créateur. Un peu comme toi, Alix. Hein? Tu sais créer, toi, tu crées des toiles. Oui. Mais Marie-Hélène, c'est pluridisciplinaire. Dès qu'elle arrive quelque chose, quelque part, elle crée. Si j'avais à décrire Marie-Hélène en 2 mots, ce serait militante et voix. Que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour les jeunes, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau culturel, Marie-Hélène est clairement une militante. Voix, Marie-Hélène, c'est une voix extrêmement forte qui, en plus d'avoir une voix forte, donne la voix aux autres. Généreuse, c'est quelqu'un qui ne compte pas son temps, son énergie, elle se met au service des autres et des projets. Et je dirais aussi dévouée parce qu'elle se donne tout entière dans ce qu'elle entreprend.
Outaouais, parce qu'elle incarne cette région-là, puis je dirais polyvalente. Je suis sûr que tout le monde va dire ça, parce qu'elle a vraiment tous les talents. Là. Elle est capable de faire n'importe quoi. Elle peut animer, elle peut militer, elle peut chanter, elle peut faire toutes sortes de choses, puis elle fait ça beaucoup au service de sa région. Puis ça, moi, je trouve que Outaouais puis polyvalente, là, ça la décrit bien. On trouve que c'est mérité, le prix. Hein? Oui. C'est mérité à Marie-Hélène, mais aussi à ses parents. On a connu ses parents et qui ont été... donc, je trouve que c'est un prix doublement mérité. Pour elle, mais pour ses parents aussi. Oui. C'est important, les parents. Oui. Toujours que c'est important, oui. C'est une personne qui mérite de gagner ce prix-là parce qu'elle incarne l'Outaouais auquel moi je rêve. Puis je pense qu'on est beaucoup à rêver à ça. Accueillons Marie-Hélène Frenette-Assad, s'il vous plaît. Félicitations, encore une fois. Merci, c'est gentil. C'est beaucoup. Que d'émotions. Oui, vraiment beaucoup. Oui. Je retiens les qualificatifs des gens qui ont fait votre éloge, notamment rassembleuse, voix forte. Oh, mon Dieu, j'ai perdu mon corsage. Excusez, bon. Excusez, je vais le remettre tantôt. Je suis pas habituée. J'en avais même pas mon bal définissant de tout ça. Wow. Ben oui, vous avez dit militante. Pardon? Non, j'ai pas dit militante, voix forte, rassembleuse. Okay. D'où vient le sens de l'engagement? Mais vous pouvez reprendre vos esprits. On se sent comment, là? Est-ce qu'il y a trop plein d'émotions? Oui, c'est beaucoup. C'est bien. C'est touchant, puis c'est des gens que j'aime beaucoup qui ont parlé. Alors, c'est sûr que ça me touche beaucoup. En fait, bon, voix forte, ça me touche de me faire dire ça parce que je dois dire que dans d'autres contextes, on m'a dit que je parlais trop fort. Donc, dans le cadre professionnel... Je pense pas que c'est dans ce sens-là, non? Donc, là, je me dis, OK, c'est bon. Mais non, écoutez, voix forte... Je pense que c'est plus fort que moi, tout ça. Marie-Hélène Leblanc parlait de militante. Il y a une anecdote dans le milieu du balado où, puis je l'ai fait avant dans d'autres domaines aussi, où c'est comme plus fort que moi d'aller dénoncer des choses ou d'aller nommer ce qui doit être amélioré ou d'essayer d'aider telle personne qui, je pense, devrait avoir sa place, puis à qui on devrait passer le micro. Même comme étudiante ici, je dois dire que, tu sais, je levais toujours la main pour être déléguée de cours. Puis moi, je prenais ça bien au sérieux, là, pas mal plus que juste passer le papier à la fin pour évaluer les profs. Donc moi, je me suis retrouvée quand même souvent là, dans le bureau de M. Lemay, là, avec des doléances, là, puis des... Votre professeur Sylvain Lemay. Ouais. Donc, moi, je prenais très ça au sérieux. Donc, c'est peut-être comme plus fort que moi. Puis aujourd'hui, dans le balado, des fois, je réalise que moi, je parle fort, puis j'ai pas peur de dire les choses. Mais je dis tout le temps, oui, mais moi, je veux pas être la Jeanne d'Arc du balado, là. Mais c'est comme plus fort que moi. Le bûcher vous attire. Ben c'est ça, j'espère que ça va se mieux. Non, mais ça serait plat. Ça, après un prix comme aujourd'hui, finir sur le bûcher, je me le souhaite pas. Non, pas du tout. Mais voilà. Quand vous dites la Jeanne d'Arc, c'est ça. Donc, vous produisez des balados. Vous avez d'ailleurs été en nomination pour un prix Numix. Ça, ce sont des prix créés par l'industrie numérique. Et on en dit que c'est un lieu d'incubation d'idées, d'innovation. C'est tout à votre honneur. Est-ce que cette reconnaissance-là de vos pairs vous a donné quand même un élan davantage pour vous dire je suis sur la bonne voie avec les balados, ce que je fais, ce que je produis? Ben oui, alors cette reconnaissance-là est arrivée pour mon premier balado, donc celui dont on me parle le plus encore aujourd'hui, qui s'appelle Le nom de ma mère. Donc un balado dans lequel on met entre autres en vedette ma maman. Et donc ça me touchait beaucoup. C'est le projet dont on me parle le plus encore aujourd'hui. Donc quand j'ai été nommée pour balado documentaire de l'année au Numix, ça m'a vraiment touchée. Puis ça arrivait exactement au moment où je décidais que je partais à mon compte comme réalisatrice. Donc tu sais, ça a été très, très important, cette nomination-là. J'y pense souvent. Puis je pense que ça fait... C'est un drôle de milieu, le balado, au niveau de la reconnaissance.
c'est pas évident, on n'a pas de public qui réagit. Heureusement pour nous, les gens nous écrivent pas trop sur les médias sociaux pour nous insulter, mais il y a quelque chose avec ce prix-là, puis avec ce balado-là, où plein de gens m'écrivaient pour m'en parler, puis je dois dire qu'encore aujourd'hui, on m'en parle encore, mais ça me fait toujours plaisir là, d'avoir cette reconnaissance-là des gens qui ont été touchés par ce projet-là. Ouais. Vous avez aimé quand on a dit de vous que vous étiez débordante d'énergie, de créativité. Est-ce que ça vous inspire davantage de l'entendre? Est-ce que ça vous met la barre encore un peu plus haute? Mais ça, c'est le genre de choses que c'est quand même plus facile qu'être militante. C'est comme... ça, c'est plutôt... la créativité, il y a quelque chose qui... Effectivement, comme dit Catherine Mathis, c'est comme pas juste, ça arrive un peu automatiquement, les idées arrivent. Moi, je fais partie des gens qui doivent un peu se retenir de prendre moins de projets, puis de les choisir. Puis... Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose peut-être du déficit d'attention qui fait que les idées arrivent toutes seules. J'ai été très chanceuse dans ma vie. Puis j'ai été entourée de gens créatifs aussi. Je pense qu'il y a ça, s'entourer de gens qui proposent des idées le fun. Justement, comme Catherine Mathis, comme Marie-Hélène Leblanc à l'UQO aussi, comme Robert Parisien, de dire, bien, essayons des choses. Essayons des projets. Donc, moi, je dois dire que la créativité, ça se nourrit. C'est contagieux aussi. Absolument. Revenons au militantisme. Le droit des femmes, il y a toujours du progrès, mais qu'est-ce qui est prioritaire selon vous et qu'est-ce qui devrait être fait dans la prochaine étape à franchir? Et là, je suis fatiguée juste à y penser. Là. Oui, il y a beaucoup de choses. Seigneur, la liste est longue. Mais, premièrement, il va falloir qu'on reconnaisse les enjeux d'intersectionnalité. Je pense que c'est la première chose. Après ça, si j'y vais dans mon domaine, c'est important de créer des espaces sécuritaires au sens figuré et au sens propre pour les femmes dans mon domaine. Donc, que ce soit dans des studios d'enregistrement dans lesquels c'est surtout des hommes qui travaillent là, que ce soit des femmes qui ont envie de travailler dans un domaine plus technique aussi. Souvent, les femmes sont très créatives, mais ont peur d'aller dans des postes un peu plus comme la réalisation. Donc, qu'on permette à ces femmes-là de donner une chance. Puis quand je peux passer la main à quelqu'un et à dire « Moi, je te verrais faire ça, je te propose ce projet-là », bien, j'essaie de le faire. Et puis, quand je suis arrivée en balado-diffusion, il y avait peu de femmes qui voulaient animer. Il y avait beaucoup d'hommes qui trouvaient qu'ils étaient assez intéressants pour animer des balados, mais des femmes, il fallait leur dire « Non, t'es intéressante, t'as plein de choses à dire. » Puis même chose, les spécialistes, des fois, il faut aller comme convaincre un peu plus les femmes. Donc, moi, dans mon domaine, je dirais que c'est surtout ça. Et puis, on m'a accolé un peu toute l'histoire du nom de famille double parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis, ça me fait toujours plaisir d'en discuter et de créer des chicanes dans les familles après qu'ils aient écouté le nom de ma mère. Une grande qualité d'être pleine et entière. Voilà. Comment vous voyez le développement? Parce que vous gardez un lien avec votre université. Comment on voit l'université dans les prochaines années? Bien, moi, c'est comme tel, c'est pas vraiment mon domaine, donc je ne vais pas faire la gérante d'estrade, mais je dirais que j'ai toujours dit la même chose, qu'il fallait que l'Outaouais, fallait garder notre talent ici. Donc, moi, c'est sûr que ma génération, beaucoup de gens, ou presque tout le monde de mon âge, allaient étudier et allaient vivre à Montréal. On sent que c'est un petit peu différent. On sent que les gens reviennent ici. Mais moi, je me suis toujours dit, si on a une université où les gens ont envie de venir d'ailleurs pour venir étudier les arts ici, bien, ça va vouloir dire qu'on va avoir des artistes ici, probablement qui vont s'établir après, puis qui vont créer ici. Puis moi, j'ai toujours dit aux gens que oui, il faut faire quelques allers-retours à Montréal, mais on peut être un ou une artiste et vivre en Outaouais. Et puis, ben, pour moi, ça a commencé par étudier à l'UQO. Marie-Hélène Frenette-Assad, merci beaucoup de cet échange. Merci beaucoup. Et surtout, félicitations. Continuez à être pleine et entière. C'est gentil, merci. Merci. Je vais reprendre mes morceaux. Bonne main d'applaudissements encore une fois, s'il vous plaît, pour notre grande diplômée volet relève.
Alors, vous avez vu qu'un volet important aussi de notre grand rendez-vous est de mettre en lumière, pour ne pas dire sous les projecteurs, dans le cas de notre prochaine invitée, elle a brûlé les planches, comme on dit, en remportant le prix coup de cœur du jury au concours UCO en spectacle cette année. Elle est étudiante au certificat en fondement de la psychologie. Non, c'est pas vous. Tantôt, ça s'en vient. Ce sera votre tour. Elle interprétera Sarah sans sourire. Elle est accompagnée à la guitare de Bilal Boutillis. Accueillons Madame Stéphanie Gendron, s'il vous plaît. Bon, ben salut. Comme tu as dit, je m'appelle Stéphanie Gendron. Ça, c'est mon guitariste Bilal. On s'est rencontrés, en fait, au spectacle à l'UQO. C'est ça qui est comique. Je voulais vous dire bravo, tous les lauréats, lauréates. On est vraiment très contents et, j'ai oublié le mot, de gratifiant de ce que vous faites pour l'Outaouais. Donc, Sarah sans sourire. On m'appelle Sarah sans sourire, mais ça me va, j'ai connu pire. On me traitait de tous les noms quand je m'endormais sous les ponts de cette ville souillée d'argent et de gens pressés par le temps. On m'appelle Sarah sans sourire et je passe ma vie à pourrir. Celle des hommes qui me traversent, celle des hommes qui me blessent. Je m'en fais quand c'est important, comme mon père il y a 20 ans. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier. Et je me fous du monde entier. On m'appelle Sarah sans sourire, sans souci, sans soupir. Mes jours sont sans dessus-dessous, l'eau perle sur mes feuilles de chou. J'emmerde Dieu dans mes prières, et puis je crache dans les airs. On m'appelle Sarah sans sourire, je suis de roc et de saphir. Je fume et gère en attendant qu'enfin s'adoucisse le temps. On m'appelle Sarah sans sourire, sans souci, sans soupir. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier. Du monde entier. Un petit solo de Bilal. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier. Je me fous du monde entier. Merci.
c'est de la voix. Encore une fois, s'il vous plaît, la puissance dans la voix. Je pense que Marie-Hélène, tu la regardais, tu disais, bon, il y a quelqu'un qui parle fort aussi. Bref, félicitations encore une fois à nos artistes. Comme je mentionnais tout à l'heure, nous avons 2 prix dans la catégorie diplômée, grande diplômée, volet relève qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, le volet carrière. Notre prochaine lauréate a elle aussi une feuille de route fort intéressante et impressionnante, étant d'abord une double diplômée de l'Université du Québec en Outaouais. Elle œuvre dans le domaine de la santé mentale depuis plus de 20 ans. Elle a cofondé une clinique pour les problèmes liés à l'image et aux troubles alimentaires avec la professeure Annie Aimé du campus de Saint-Jérôme. Je vous invite à regarder l'hommage à notre diplômée volet carrière 2023, Madame Marie-Michelle Ricard. J'ai soumis la candidature de Marie-Michelle d'abord parce que je trouve que c'est une femme qui est exceptionnelle par son parcours professionnel, mais également par son dévouement pour la cause. J'ai moi-même été atteinte d'un trouble alimentaire, donc j'aurais bien souhaité avoir une femme comme elle, comme modèle à l'époque où j'étais adolescente et que je vivais des difficultés au niveau alimentaire. Je connais Marie-Michelle depuis 2 ans environ, lorsqu'elle nous a soumis aux éditions JFD le manuscrit de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. J'ai connu Marie-Michelle dès mon entrée au baccalauréat ici en psychologie à l'automne 2000. On étudiait ensemble au bac, puis après ça, 8 ans après, on s'est retrouvés là, comme collègues au département de psychologie au cégep de l'Outaouais. Donc on est collègues depuis maintenant là, une quinzaine d'années au cégep. Je connais Marie-Michelle depuis mes tout premiers débuts à l'UQO comme professeure en 2007. Elle débordait en fait d'enthousiasme. Son enthousiasme était contagieux et ça m'a frappée tout de suite. J'avais envie de travailler avec elle. Marie-Michelle est exceptionnelle pour recevoir le prix Grande diplômée volet carrière parce qu'en plus d'être enseignante, elle est cofondatrice de e-ma-vie. Elle touche des milliers de personnes de par ses nombreuses apparitions à la télé, à la radio, de par les formations qu'elle donne et aussi de par les livres qu'elle écrit. À mon avis, elle mérite ce prix parce qu'elle a fondé une clinique qui est renommée. Également, elle a publié plusieurs livres pour transmettre son savoir, pour léguer ses outils. Puis je pense que l'ensemble de son œuvre est quand même important. C'est une femme qui est engagée, qui est rigoureuse, qui s'implique beaucoup au niveau de la communauté et comme ses ouvrages en témoignent, c'est une femme qui fait une différence grâce à ses écrits, autant au niveau des jeunes que les adultes. Ce qui me passionne chez Marie-Michelle, c'est justement le fait qu'elle est passionnée. Elle est tellement engagée et authentique. C'est une femme inspirante, une clinicienne aguerrie. En fait, j'ai envie de dire que Marie-Michelle n'a pas de demi-mesure. C'est une femme entière. Si j'avais à décrire Marie-Michelle en 2 mots, ce serait d'abord passionnée. Elle a écrit plus de 10 livres en lien avec l'insatisfaction corporelle et l'alimentation, puis évidemment rigoureuse parce qu'elle se démarque vraiment dans la qualité des services qu'elle propose. Créativité. Moi, je souligne ça parce qu'il manque quelque chose dans la littérature, il manque un outil, elle va partir, elle va le créer pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc sa créativité, là, elle est phénoménale selon moi. Et aussi sa grande écoute. Marie-Michelle, elle a une écoute vraiment aussi exceptionnelle. Entière. Puis la deuxième, c'est passionnée. Si je peux ajouter peut-être une 3e caractéristique, j'aurais envie de dire attachante. Tellement attachante. J'aurais une anecdote à vous raconter. Ça s'est passé l'année passée lors du congrès des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Lors de ce congrès, l'Ordre lui a remis le prix grand public pour sa publication de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Puis comme elle avait une conférence à donner et elle se faisait accoster par pas mal de gens, elle m'a confié son prix, mais elle ne revenait pas le prendre. Et donc, plus le congrès passait, moins de gens étaient présents. Et arrivé à la soirée, et plus de nouvelles de Marie-Michelle, donc j'ai décidé de garder son prix avec moi. On l'a empaqueté dans des boîtes. Puis c'est vers 8 h le soir où elle s'est réveillée, puis elle m'a texté « Jean-François, il est où mon prix? » En terminant, j'aimerais dire, Marie-Michelle, je suis vraiment contente pour toi, fière, et je trouve que tu mérites amplement ce prix de l'UQO.
Tout à votre honneur, Madame Marie-Michel Ricard, pardon. Bienvenue à la partie entrevue. Merci. Est-ce qu'on a besoin de reprendre son souffle un peu? Non. Non? On est prête. Vous êtes donc psychoéducatrice, psychothérapeute, auteur, ça c'est très important aussi. Autrice. Autrice, pardonnez-moi. Merci. Merci de me corriger. J'avais quand même mis le E à auteur, mais quand même, merci de me corriger. Donc, dans votre chemin, il y a eu tout de même près de 10 ans entre votre premier diplôme de LUCO et le deuxième. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui a motivé la décision « je vais plus loin, je vais aux études supérieures » ? Bien, j'ai toujours cru aux études supérieures, mais si vous regardez mon parcours, c'était nécessaire, en fait, pour être psychothérapeute. J'avais besoin de faire partie d'un ordre professionnel. Je savais que la loi aussi régissant la psychothérapie s'en venait dans ces années-là. On était milieu des années 2000 à peu près. Alors, je savais que j'en aurais besoin, en fait. Avec un bac en psychologie, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. On est intervenante. Je n'étais pas prête, à la fin de mon bac, à aller aux études supérieures. Je ne me sentais pas prête, en fait. Je voulais aller travailler, chercher de l'expérience terrain. J'ai toujours su que je voulais revenir de toute façon. Alors, je suis allée chercher l'expérience dont j'avais besoin, puis je suis revenue quand c'était le temps. Alors, l'autrice connaît beaucoup de succès ici, en Europe. Votre collection jeunesse va très bien là-bas. Ici, votre ouvrage de l'insatisfaction à l'acceptation a remporté le prix Grand Public 2022. On l'a vu dans votre vidéo de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Oui. Et là, on est en mai 2023. Vous êtes consacré grand diplômé volet carrière. Les choses vont quand même assez bien. C'est une belle période, ça? Oui, oui, vraiment. En fait, c'est intéressant, ce livre-là, parce qu'il n'y avait rien qui avait été écrit sur l'image corporelle, sur l'angle psychologique. C'était le premier qui était écrit pour le grand public. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai remporté ce prix-là. C'était très important d'écrire sur l'image corporelle. Et puis, de toute façon, un volet carrière à 42 ans, c'est loin d'être fini, là. Absolument. J'ai 8 livres, en fait. Là, Vicky disait 10, j'en ai 8 sur l'image corporelle. C'est un champ d'expertise qui est quand même assez nouveau au Québec, qui demande à être encore très développé. Alors, c'est en pleine expansion encore. Votre travail touche quand même quelque chose de très sensible. Oui. Que ce soit pour les enfants, les adolescents, adolescentes, les adultes, l'image corporelle, les troubles de conduite alimentaire, insatisfaction donc liée à l'image de soi. Est-ce que les années qu'on traverse sont plus difficiles à ce niveau que ce qu'il y avait il y a 20 ans au début de votre pratique? Je ne suis pas prête à dire que c'est nécessairement plus difficile, mais ce l'est difficile. Juste si on regarde la salle aujourd'hui, on sait avec les recherches que c'est au moins la moitié de la salle qui est préoccupée par son poids. Et ça, ben c'est pas bon. Fait qu'il faut qu'on continue d'en parler, il faut qu'on développe des outils, puis ça, c'est ce que moi je fais, développer des outils. Les enfants sont de plus en plus préoccupés, puis ils le sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est pas correct. Donc, vous êtes très active dans votre travail, vous êtes très prolifique, l'enseignement au cégep, vos publications, votre clinique. Vous avez déjà dit « Je fais ce que j'aime et j'ai trouvé mon équilibre depuis longtemps ». Est-ce que c'est ça la recette du bonheur? Je ne crois pas à la recette du bonheur. Je ne pense pas qu'il y a une recette. Je pense que tout le monde est différent. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, en connaissant mes limites, en étant capable de dire non. Mais je pense que c'est important que tout le monde trouve son propre équilibre, définitivement. Merci beaucoup pour cette conversation inspirante. Merci. Marie-Michel Ricard, s'il vous plaît.
encore une fois, toutes nos félicitations et merci pour ce travail. Maintenant, toujours pour agrémenter cette soirée avant la dernière présentation, et non la moindre, on vous propose une autre belle découverte, une belle voix de chez nous. La musique est présente dans sa vie et cette personne, en fait, elle l'est depuis sa naissance puisque ses parents faisaient partie d'un groupe de musique. Elle aimerait bien devenir l'une des futures académiciennes à la fameuse émission Star Academy et on lui souhaite. Il s'agit de la gagnante, cette fois qu'on vous présente, de la finale régionale de secondaire en spectacle. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Juliette Deslauriers qui nous interprète la chanson « Je suis malade ». Je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand, tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade.
Merci. Wow! Juliette Deslauriers, grande finaliste, gagnante finale régionale, secondaire en spectacle. Toute une voix, encore une fois. Donc, je comprends que vous avez fait une belle découverte, vous aussi. Alors, merci beaucoup, Juliette, encore une fois. La prochaine distinction qui est présentée sera la médaille Gérard Lesage, nommée en l'honneur de ce généreux donateur à l'UQO. Pour nous parler de cette personne et de sa vision, j'invite le fiduciaire du Fonds Gérard Lesage, M. Gabriel Doré, à monter sur scène pour nous parler justement du grand donateur qui était Gérard Lesage. M. Doré. Madame la rectrice, Madame la présidente du Conseil, chers donateurs, chers récipiendaires, chers membres de la communauté universitaire, chers invités, c'est avec joie et fierté que je m'adresse à vous ce soir à l'occasion de l'édition 2023 de ce grand rendez-vous de l'UQO. Mon nom est Gabriel Doré, fiduciaire de la Fondation du Fonds Gérard Lesage. Ce soir, il me fait grandement plaisir d'être présent pour la remise de la médaille Gérard Lesage à une personne s'étant particulièrement démarquée dans la région. Précisons que la médaille Gérard Lesage est une distinction attribuée à des personnalités de la communauté qui collaborent aux valeurs institutionnelles de l'université ainsi qu'au rayonnement du milieu régional. Membre du cercle de la rectrice, Gérard Lesage est un généreux donateur qui a fait un important legs testamentaire en 2007, ce qui ne me rajeunit pas, à la fondation de l'UQO, afin d'aider, entre autres, les jeunes de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle à réaliser leur rêve de fréquenter l'université. Ex-policier, Gérard Lesage a pris sa retraite à Fermeneuve, dans les Hautes-Laurentides, après avoir fait des gains importants à la bourse. Il désirait que des jeunes puissent avoir la chance de réaliser leur rêve de fréquenter l'université. N'ayant pu profiter d'une éducation supérieure, il a choisi de faire un don de plus de 2 millions à la Fondation d'UQO. Grâce à une gestion rigoureuse et aux revenus de placement générés au fil des années, ce fonds atteint maintenant 3,8 millions. Il permet de remettre annuellement des bourses aux étudiants de l'UQO. En 16 ans, quelques 900 étudiants de l'UQO ont reçu un appui financier de ce fonds. Les dons planifiés comme celui fait par Gérard Lesage sont essentiels pour supporter des institutions du calibre de l'UQO. Je vous invite donc à réfléchir à cette option très avantageuse fiscalement pour supporter l'UQO et sa fondation. Merci. Merci, M. Doré. Alors, comme ce dernier nous le mentionnait tout à l'heure, cette distinction honorifique est remise à quelqu'un qui collabore grandement, hautement au développement et au rayonnement du milieu régional. Cette distinction est remise cette année à l'une de nos diplômés qui enchaîne les projets et les succès à une vitesse fulgurante. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo témoignage de la médaillée Gérard Lesage 2023, Madame Manuela Teixeira. J'ai soumis la candidature de Manuela Teixeira pour la médaille Gérard Lesage. Pour moi, elle représente la diplômée parfaite qu'on veut mettre en avant-plan, qu'on veut faire rayonner, celle qui a réussi. Et c'est avec des gens comme Manuela qu'on commence à bâtir notre tradition de diplômés à l'UQO. J'ai fait la connaissance de Manuela des dizaines d'années passées. À l'époque, Manuela était au journal Zone. C'est une personne que j'ai toujours eu beaucoup de respect, beaucoup d'admiration aussi. Je connais Manu depuis plus de 20 ans. Depuis 2017, en fait, je suis partenaire d'affaires avec Manuela. J'ai embarqué dans sa grande idée de transformer le village de Old Chelsea. Je connais Manuela depuis plus de 25 ans. Je dirais qu'on a commencé nos carrières à peu près au même moment.
Et je dirais qu'on s'est vu grandir. La passion de Manuela, elle est, en fin de compte, c'est contagieux. Et elle va te parler de ses projets, mais avec cette passion, cette étincelle dans les yeux. Mais également, comme entrepreneur, elle a cette vision de savoir où elle veut se rendre et où elle veut amener son équipe. Cette capacité de voir au-delà du moment présent et de pouvoir croire en quelque chose quand on est dans des vents contraires. Je pourrais dire que je suis passionné par sa passion. Manu, c'est une personne qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime le beau, qui aime le bon, et c'est une personne qui aime profiter de la vie. Manu, c'est une personne qui amène le dépassement. C'est une personne qui en demande beaucoup d'elle-même, beaucoup des autres. Une personne extrêmement transparente, authentique, respectueuse. En fait, toutes les qualités qu'une personne en affaires a besoin. Elle est un exemple à suivre à bien des points de vue et elle est devenue une référence pour la communauté d'affaires. Elle est très crédible. C'est une personne qui est bienveillante, c'est une humaniste qui sait qu'elle a besoin des autres pour réussir et qui va mettre en valeur les autres. Si je pourrais décrire Manuela en 2 mots, c'est une dame qui est passionnée et engagée dans son milieu. Pas uniquement pour son besoin personnel, mais pour le besoin collectif. Et ça, on a besoin de plus de personnes comme Manuela. Je vous dirais que ce serait Dolce Vita. Manu, c'est une personne qui aime la vie, qui profite de la vie et puis qui s'assure que les gens autour d'elle en profitent autant qu'elle. J'ai envie de dire, imagine Chelsea et donc vision et action. Vision, toute sa vision, sa créativité ressortent dans les projets qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est une femme d'action qui fait arriver les choses. Je pense que Manu mérite le prix Gérard Lesage parce qu'avant tout, elle représente les valeurs de l'université. Ce qu'on voit au niveau des récipiendaires des années passées, de la médaille Gérard Lesage, c'est beaucoup des gens d'exception. Et je pense que Manuela, par son implication et par sa personne, est une personne d'exception. C'est une personne vraiment de cœur qui s'engage auprès de sa communauté, qui veut faire avancer sa communauté et nécessairement pouvoir également faire des affaires parmi tout ça. Accueillons Mme Manuela Texera. Comment on se sent? Tu sais, habituellement, on dit qu'on a toutes les nuances en français pour dire comment on se sent. Oui. Mais ce soir, j'ai le goût de dire que je suis overwhelmed. Je ne sais pas, tu sais, émue, mais c'est plus que ça. J'écoutais les témoignages et tout ça, puis je suis juste un peu... c'est un trop-plein, là. Mm-hmm. Justement, la diplômée parfaite. Je suis d'accord avec Sylvie Charette. Donc, c'est touchant quand même. Mais c'est une reconnaissance que vous acceptez de quelle façon? C'est-à-dire, vous la vivez bien, mais est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez au départ? Comment? Non, je ne l'attendais pas. Puis, je peux pas dire que je l'accepte pour moi parce que c'est pas une personne qui fait quelque chose comme ça.
c'est un groupe de gens qui croient là-dedans. Puis ce soir, j'ai à ma table mon équipe qui est avec moi. J'ai Martin qui m'accompagne là-dedans aussi tout le temps. J'ai mon conjoint qui est là, qui me supporte à tous les jours. Donc, ce n'est pas un prix que je peux prendre pour moi, c'est un prix que je peux prendre pour le monde, les gens qui sont autour de moi, pour les gens qui nous supportent, pour les gens qui nous appuient au quotidien. C'est eux, c'est tout ce groupe-là qui fait que ça fonctionne, puis que ça marche, puis qu'on peut aller de l'avant. Vos amis parlent aussi d'énergie et de cet effet d'entraînement que vous créez. Vous avez touché tellement de choses, tourisme, restauration, distillerie, développement immobilier. Avant d'arriver au succès d'affaires que vous connaissez avec le Square Old Chelsea, il y a quand même eu une période, j'imagine. Est-ce que vous avez imaginé ça tout d'un bloc ou c'est venu de pièce en pièce? Bien, en fait, moi, je suis dans le coin de Chelsea depuis 2001. Puis, je fréquentais le village alors que c'était pas très... nécessairement pas très invitant, disons ça comme ça. En tant que femme, moi, j'allais au pub, puis je pouvais pas m'asseoir au bar parce que c'était pas nécessairement bienvenu. Donc, il y a tout un... Ça a vraiment changé en 15-16 ans. Ça a changé d'un bout à l'autre, puis je me rappelle avoir été frustrée à ce moment-là de voir certaines choses être accueillies seulement dans une langue alors qu'on... Voyons, on demeure au Québec quand même. Puis là, au fil des ans, pouvoir, pas imposer, mais pouvoir amener une autre vision des choses, puis une autre façon d'accueillir les gens. Puis maintenant, c'est bien fait, c'est bien perçu, puis c'est bien reçu. Puis, donc, juste ça, c'est une victoire en soi, là. De la façon dont vous le décrivez, j'imagine tout ça, mais il y a eu quelque chose de magique pour provoquer une étincelle quand même dans tout ça. Qu'est-ce qui a amené Manuela à dire... Je débarque ici, puis on crée. Ça, là, c'est la magie qu'il y a dans le village. Il y a quelque chose dans l'air. Moi, je dis, on est là comme... Une fois qu'on est rendu une fois qu'on descend la côte, là, il y a comme une espèce de roc, puis on est en vacances automatiquement. On n'est plus au travail. Tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui nous habite. Puis moi, je le ressens. Je sais que les gens qui m'entourent le ressentent aussi. Il faut juste y prêter attention, puis on s'en rend compte. On est tout d'un coup, là, on est dans un autre monde, là. Les gens parlaient tantôt, justement, dans le vidéo-hommage, visionnaire. Est-ce que vous avez atteint l'objectif ou les objectifs que vous vous étiez fixés au départ? Aussi encore, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore du travail. La liste n'est pas terminée. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que la vitesse à laquelle on a travaillé les 6-7 dernières années, ça a été une vitesse folle. C'est un projet après l'autre. C'est des projets pendant la pandémie. C'est des hôtels ouverts pendant... un crash des hôtels au Québec. ça a été très, très rapide. Je pense qu'il était maintenant de juste consolider ce qu'on a, de prendre une petite pause pour mieux revenir aussi par après pour continuer là, dans notre projet global. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement? Juste que les gens continuent d'être emballés par ce qu'on fait. Emballés aussi, tu sais, j'ai dit récemment que, tu sais, on a parlé beaucoup de patrimoine dans l'Outaouais, comme quoi, tu sais, moi, j'ai été marquée par une phrase que Mme Tremblay a dit à un moment donné, il y a plusieurs années, que Hull, c'était Archilet. Oui, que c'était Archilet. Pas de Hull, de Rimouski. De Rimouski, mais qui disait ça de Hull. Puis moi, ça m'a marqué profondément. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans les projets que l'on fait, on met le beau de l'avant. Et j'aime dire que l'on crée le patrimoine de demain, parce qu'on parle souvent du patrimoine d'hier, d'il y a 100 ans, mais je pense qu'on est capable et on devrait bâtir en fonction des années à venir. Et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on veut continuer à faire. C'est ce qu'on vous souhaite. Manuela Teixeira, merci beaucoup. Félicitations et encore plein de succès dans tous vos projets. Merci beaucoup. Avant de procéder avec la photo d'usage avec nos 4 récipiendaires de ce soir, nous allons aller voir notre ami André Saint-Georges. Comment ça se porte l'œuvre là-bas? Donc, je vais l'inviter à venir nous parler sur scène pour voir comment sa création, inspirée des 20 ans de l'École multidisciplinaire de l'image,
fonctionne. Je vous mentionne aussi que André Saint-Georges est actif sur la scène artistique régionale depuis une vingtaine d'années, donc diplômé de l'EMI, concentration bande dessinée. Il a longtemps été actif au sein du défunt studio Première Ligne et il a collaboré avec un de ses profs, Sylvain Lemay, donc pour les romans graphiques Pour en finir avec novembre et Rouge Avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'œuvre et comment ça se passe? Prenez le micro ici. Oui. Celui-là, vous voulez. Bonsoir. Quand on m'a approché pour faire une œuvre, on m'a souligné que c'était un petit peu bas. Je vais monter ça un petit peu. OK. Donc, une des choses qu'elle allait souligner ce soir, c'était les 20 ans de l'UQO, dont je suis diplômé de l'année où l'EMI a été créé. Mais en même temps, la soirée, c'était pas que ça. C'était, je pense qu'on célèbre des gens qui ont utilisé de leur talent, de leur connaissance, de leur savoir, on célèbre les valeurs universitaires. Et c'est un peu ça que j'ai voulu représenter par mon œuvre. Donc, c'est sûr que quand on a 1h30 pour faire une toile, on ne peut pas y aller, on ne peut pas s'attarder trop dans les détails. Il fallait que je me laisse une certaine latitude. Mais je pense que c'est ça, une explosion de couleurs, une explosion de beau, une explosion de ce dont le génie humain est capable. C'est ce que j'ai voulu montrer. Donc, voilà. Je pense que ça résume en gros ce que j'ai fait ce soir. Merci. Oui, excusez-moi. Donc là, ce qu'on m'a dit, c'est que la toile allait être tirée et que l'un ou l'une de vous allait la remporter. Si vous voulez partir avec ce soir, vous pouvez. Par contre, moi, je vous propose de la ramener à mon atelier et de la vernir, suite à quoi je pourrais aller la livrer à la personne qui l'aura remportée. Alors voilà. On disait moyennant un bon souper, une bouteille de vin. Alors, restez ici. On va inviter notre rectrice. Ma collègue Josée Lafrenière va lui remettre justement les billets et je vais vous inviter à procéder au tirage. Ah, vous pouvez le faire là. Vous allez-y avec Madame la rectrice. Puis, mentionnez le nom de la personne, ce sera le numéro, j'imagine. Alors, vous avez tous vos billets, tous et toutes. Le 661-554. On espère que... on a un gagnant. Félicitations. Bravo. Alors, on vous invite à rencontrer André dans les prochaines minutes. Pour l'instant, je vais inviter évidemment Madame la rectrice, Monsieur le vice-recteur et nos 4 personnes lauréates, s'il vous plaît, à revenir sur scène pour une photo officielle avec notre photographe, bien entendu. Alors, on va avoir une petite musique d'accompagnement de nos amis de Douce Ambiance. Je vous invite aussi à surveiller au cours des prochains jours. Bien sûr, on va faire la promotion de nos lauréates de ces grands prix de l'UQO. Il y aura également des capsules avec le réseau TVA, Point de Mire, et surveiller aussi les médias sociaux. Alors, j'invite notre collègue Marc-Antoine qui est là. Alexandre est là pour les photos. Parfait. On va avoir les 4 personnes, s'il vous plaît. Il nous manque... Je demanderais peut-être à Madame la rectrice d'aller à l'extérieur pour avoir les 4 personnes lauréates au centre. Alors, encore une fois, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos lauréats des grands rendez-vous de l'UQO. Et chacune des personnes lauréates, s'il vous plaît, on vous invite à aller signer le livre d'or de l'université qui se trouve à ma gauche. Allez voir mon collègue Guy Thibault pour, justement, inscrire votre nom et peut-être quelques commentaires avec émotion pour cette remise 2023. Alors, une fois de plus, je tiens à vous remercier de votre présence, d'avoir participé à ce grand rendez-vous 2023.
Et merci aussi à toute l'équipe technique, l'équipe de la direction des communications. Et on espère vous revoir très bientôt à l'Université du Québec en Outaouais. Merci encore une fois et bonne fin de soirée.